Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle ville, une ville que je n'ai jamais faite. Et entre vous et moi, c'est la ville dont je rêvais le plus de visiter cette année ici au Maroc. C'est Chefchaouen. Et je peux vous dire déjà que c'est magnifique. J'ai loué un appartement sur Airbnb et je vais vous montrer l'intérieur. Mais avant ça, je voulais juste vous dire d'aller voir la vidéo que j'ai tournée sur Fès. J'affiche la vidéo juste ici, franchement elle vaut le détour. C'est extraordinaire ce qui s'est passé, donc n'hésitez pas. Et au programme aujourd'hui, on va aller se balader dans la Médina de Chefchaouen. Il n'y a pas de but précis, je sais pas ce qu'il y a, je sais pas ce qu'on va faire. On va juste prendre la caméra, l'allumer. On va être un peu détente parce que c'est le dernier vlog. Bienvenue. Alors regardez, ça se présente comme ça. Là vous rentrez directement. J'espère que vous voyez très bien. Moi-même là, il y a une première chambre avec toute salle de bain à l'intérieur. Il n'y a pas de clé par contre, donc c'est comme ça. Ensuite, ça c'est la salle de vie, on va dire principale. Ça c'est la deuxième chambre. Ok, très bien. Et franchement, je trouve ça trop mignon. Troisième chambre, quatrième chambre, je crois, si j'ai bien compté. Et là c'est la petite cuisine. Enfin bref, non franchement c'est cool, je suis content d'être à Chefchaouen, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et on va se retrouver directement dans la Médina de Chefchaouen. Je sais pas vous, mais moi au Maroc, moi au Maroc je me lasse jamais de ces sources. C'est incroyable, ça franchement je kiffe trop ce genre de truc. Mais je sais que moi je transpire beaucoup, c'est pas possible. Regardez-moi ça. Honnêtement, est-ce que vous vous lassez des petits sourds au Maroc? C'est impossible. C'est impossible. Sachant que, si vous voulez, il y a les mêmes archiques à peu près dans toutes les villes. Mais à chaque fois, pour moi, c'est un incontournable. Je suis obligé d'y aller. C'est à chaque fois, vous allez vous en prendre plein la vue. Donc, enfin, en tout cas, pour ma part. Franchement, j'ai choisi l'Airbnb de rêve. Parce que là, je suis à 2 minutes de mon Airbnb. Et on est au milieu de la grande place ici à Chefchaouen, rempli de restaurants, de cafés. Franchement, au coucher de soleil ici, ça doit être blindé. Et là, je suis juste devant aussi la mosquée en fait, la plus grande mosquée de Chefchaouen. C'est celle-ci, située dans la grande place. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va rentrer dans la Kasbah de Chefchaouen et on va voir un peu ce qui s'y trouve à l'intérieur. La Kasbah, située au bord de la place principale, a été fondée au XVIIe siècle pour défendre la ville contre les Portugais, les tribus berbères, puis les Espagnols. Il faut savoir que la ville a tout de même été occupée par les Espagnols de 1926 jusqu'à l'indépendance marocaine en 1956. Ça fait du bien qu'il y ait du vent, je peux vous dire, parce qu'il fait quand même assez chaud. Et je me demandais pas pourquoi aujourd'hui l'entrée est gratuite. Voilà, de base c'est 10 dirhams, mais sinon aujourd'hui l'entrée c'est gratuite, histoire que vous sachiez. Le nom de Chefchaouen signifie en amazigh les cornes, en raison des sommets montagneux qui dominent et entourent la ville. La ville bleue, située dans un lieu difficile d'accès, et ça je peux vous le dire lorsque je suis venu de Fès, dominait la route marchande entre Tétouan et Fès. Elle servait de base pour freiner l'entrée des Portugais de cette terre. Ça y est, c'est la pause manger. Là, je suis actuellement, je dirais déjà dans une cantine, il y a tellement de bruit. Je suis où? J'ai décidé de manger, vous avez vu la place? Il y a plusieurs restaurants en fait tout le long. Donc j'y suis, j'ai commandé déjà, c'est la catastrophe. À chaque fois j'ai l'impression que je vous parle. Je suis là, je vous plains, je vous chie. C'est incroyable, vraiment ici, c'est les restaurants, il faut avoir de la chance de bien les choisir parce que c'est un carnage. En tout cas, j'avais commandé des brochettes à la viande hachée. Je pensais que c'était comme en Turquie qui savaient les faire. Ils me mettent 4 petits steaks comme ça. Ils me disent ouais c'est ça, voilà, ça. Et j'ai dit non, par contre non, faut pas abuser. C'est pas ça des brochettes, vous avez écrit brochettes, vous n'avez pas écrit plat ou là. J'ai fait le relou, mais à un moment donné c'est trop là parce qu'ils nous prennent pour des pigeons. Donc moi j'ai retourné et j'ai décidé de de prendre des brochettes parce que je voulais trop, je sais pas, dans ma tête je voyais déjà faire ce geste. Donc je vais faire ce geste. Donc pour faire ce geste, il faut du poulet ou de la viande, j'aime pas la viande, donc j'ai pris du poulet. Et regardez-moi la tête des brochettes s'il vous plaît. Regardez, tout ça de vide.
Regardez. Pour que vous voyez un peu le truc. Franchement, c'est pas honteux en vrai. Genre là, j'ai trois morceaux de blanc de poulet. Et j'ai 4 brochettes comme ça. Je vous jure, je préfère qu'ils m'en mettent 2, mais 2 bien garnis que 4 comme ça. On dirait qu'ils sont en train de me mentir. Je pense que c'est incroyable. Incroyable. Moi, là, j'ai l'impression que les places, c'est à bannir. Vraiment, les places dans n'importe quelle ville, c'est à bannir. Que ce soit Essaouira, pour ceux qui s'en souviennent, c'était une catastrophe. C'était la place de Souera, là, à l'entrée du Souk. Et là, c'est une catastrophe. Pourtant, il est blindé. Hein. Je comprends pas. Il est blindé. Moi, je vous déconseille. Regardez l'entrée comme ça, vous voyez bien. Si vous êtes de passage à Chefchaouen, je vous déconseille fortement de venir dans ce restaurant. Ça ressemble à ça. C'est vraiment pas loin de. C'est juste en face de la mosquée. Ah, ma mère, c'est une gamine. Regardez ce qu'elle a écrit sur le papier. Je vais vous montrer. Je suis désolé, le service était catastrophique. En plus, c'est vrai ça, on a commandé de l'eau à 15 dirhams en plus. Je vous dis, au Hanout, il y a un Hanout juste en face, mais on avait la flemme de se lever. Ils le vendent à 6 dirhams, là c'est 15, donc ils se font un x3 facile. On s'est dit, vas-y, c'est pas grave. Et bien, ils nous l'ont pas ramené. En vrai, tant mieux, on s'est levé, on a pris nos bouteilles. Là, je vous conseille par expérience, si vous voulez bien manger ici au Maroc, n'allez jamais dans les restaurants où il y a des rabatteurs en fait. C'est les pires. C'est les pires, ils ont besoin d'eux pour vendre tout simplement, je pense. Parce que c'est vraiment horrible. Tous les restaurants où on est allé, il y avait des rabatteurs. C'est une catastrophe, vraiment c'est une catastrophe. Visiter Chefchaouen, c'est se perdre dans les ruelles, sans rien attendre en retour. Vraiment, il n'y a pas forcément de lieu incontournable à visiter, c'est juste venir et visiter les ruelles. Profiter de la couleur et de la bonne humeur que peut nous transmettre cette ville. J'ai eu la chance de pouvoir profiter des ruelles avec peu de touristes car c'était à peine la réouverture des frontières après le Covid. Je me suis tellement baladé dans les ruelles de la ville que je suis tombé sur ces 2 spécimens. أحسن سوفينير. أحسن سوفينير. أنت كتشوف إسبانيول عندي إسبانيول إنجليز طلاير يقولي هي Bon, j'avoue quand même que j'ai été attiré par l'odeur de la za'atar. Half hour printed the house the mother the family house now Salva الباب العائلة my mother this 800 درهم بزاف. قاصحة 800 أنا درهم. بغيت نقول لك 1000 درهم قلت جيتي مغربة قلت لك هي 800 درهم 800 درهم غنخليوها لك 750 درهم 750 صافي غادي نفكرها. صافي شكرا خويا. خلي لك النهار ما تشوكراها يوكراها الجهد ديالكم لا شحال 100 درهم. A few moments later. عارف وزيد شوية المصاري ونشوف Inch'Allah. Je suis allé dans la rue pour pouvoir me faire prendre en photo tout simplement. شوية عندنا هنا إلا بغيتي غير شوية وريني نشوف غير كيفاش. شوية بغيتي باغي تصور ولا تشري ولا لا ما نشريش انا. كبير تصور هذيك تصور شي حاجة ثانية نوريك بورتوس كبار كويلة L'odeur c'est horrible ça. هذا الفاكتوري قلنا الفاكتوري شنو هو الفاكتوري؟ الفاكتوري هو المعمل ديال الهاش اش انا قلت لك انا الا طلعتوا معنا الا بغيتي دير فيديو عاد تصور بزاف ديال الحشيش وعاد تشوف كلشي ماريوانا كاينه مكسيكانا كاينه مغربيه كاينه عاديه فهمتي بالانواع كاينين خدامين كاينين خدامين دابا وانا وهذا نخدمو تنوريوه هو اسبانيول تيمشيو معنا كنوريوه كيفاش كيدوقو كنعملو لهم الجيمبي بانيو كبير كنعملو لهم الماريوانا نتوما كتكميو بزاف كانت كيف جوانات الشاون يقولوا اسبانيول الكابيتان ديال لانا ماريوانا يا هو فريشكا هو فريشكا يعني هنا عندنا الماء وعندنا الكيف وعندنا اللانا هو السوق حنا ديما عندنا الخبرات بزاف عرفتي وانا نوريك التليفون انا بدنا نخدم. Apparemment, il y a plusieurs spécialités ici à Chefchaouen comme le cannabis, la laine, etc. لا المarijuana ديالو فريش انت برادر L'eau fraîche, الماء بارد فريش والحشيش والماء بارد. والصوف الصوف انت شو صديقي ما بين كنخدموا حنايا شو انت يا اللولي كتصيفطوا لهيه؟
كان ساردو شو هاي كنت في اوروبا ولا شو ها كارلوس اسبانيا اسبانيا هي داني سنوري واحد ايطاليا واسبانيا هذه ايطاليا هذه واحد نمرة ايطاليا هذه اسبانيا سنوريك واحد طاليان كان معايا في رمضان دا 7 الكيلو دا انا صويرة 7 الكيلو 7 كيلو شحال الكيلو؟ كيلو هاي 7 الكيلو هاي هذه 0039 هذه ايطاليانا عرفتي شحال الكيلو؟ الكيلو كان بيه 1000 اورو. هاد الدرية هادي عوصارة من اكادير هادي كطلع كيلو كتبيعو ب7 المليون في اكادير كيلو كنبيعو لنا مليون و 200 كتبيعو ب7 المليون. 580 وهذا الموطا اللي غنوريوك جاب كتشوف المدينة الشاون كاملة كتشوف طريق تطوان كتشوف المسائل عندها صافي نشوف حتى نشوف ان شاء الله. اوكي هدر مع لي صافي صافي نشوف بدوني لانيميا صافي شكرا هدر مع اصحابك صحابك واش نعطيوك النمرة صافي صافي كعزمة حتى انا ما بغيتش نجيبو لك صحابك صافي اوكي ان شاء الله. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Moi, vous savez, je vais dans des rues un peu, etc. pour essayer de prendre des petits plans, des belles vidéos, etc. où il n'y a pas grand monde. C'est là, je vois deux mqraqbin. Ils disent, ouais, viens prendre du cannabis, etc. Tu fumes? Je dis, non, je fume pas, je touche pas à ça. Il m'a dit, bah viens, si tu veux, moi je propose une excursion, si tu veux filmer, parce qu'il a vu que j'avais la caméra. Si tu veux faire un petit documentaire, un petit film sur l'endroit, etc. Je peux te prendre, il n'y a pas de souci, on prend ta voiture, c'est à 7 minutes d'ici. Et on va dans mon champ de cannabis, là où je travaille, etc. Je lui ai demandé le prix, je me suis dit, ouais, ça peut être une bonne idée, pourquoi pas. Moi je consomme pas ce genre de trucs, mais pour faire une bonne vidéo qualitative, etc. Ouais, pourquoi pas, en vrai de vrai. Parce que même moi, ça m'intéresse de savoir comment ça se fait, comment ça marche, toi. Et il m'a dit 800 dirhams. Enfin bref, franchement ça m'a fait trop rire parce que là c'est dommage, c'est chaud de ouf, c'est chaud de ouf. Je sais pas si vous avez vu, j'ai filmé exprès de leurs pieds en fait. J'ai filmé le pied du monsieur, j'ai pas voulu filmer leur tête parce que vas-y on sait jamais. Et j'ai filmé leurs pieds, c'est une dinguerie, il a le pied rouge, l'autre il a le pied tordu, il a une maladie, est-ce que c'est dû au cannabis, au hashish On va savoir, allez savoir, honnêtement je sais pas, mais enfin bref, bon, petite expérience, c'était trop drôle. De toute façon je me disais bien, depuis tout à l'heure, depuis que je monte, à chaque fois je monte en fait, si vous voulez, la place elle est un peu plus en bas, et là on monte un peu dans les ruelles comme ça, vous voyez, et plus tu montes, plus tu sens un peu l'odeur du cannabis dans les rues, comme à Hollande. C'est vraiment, c'est trop bizarre, j'ai pas l'habitude de ça. Mais bon, on est dans le Rif et c'est la spécialité ici. C'est extraordinaire, les gens quand ils verront que vous prenez des photos à côté de chez eux, etc. Ils vous invitent tout simplement à rentrer chez eux pour pouvoir profiter de la couleur de chez eux. C'est absolument incroyable. C'est trop bien et franchement chez eux je peux vous dire que c'est incroyable, c'est vraiment trop beau. Après m'être aventuré dans toute la ville, on a décidé d'assister au coucher du soleil au sommet de la colline où se trouve la mosquée Bouzafar. Depuis cette mosquée, édifiée par les Espagnols, on distingue entièrement la ville de Chefchaouen. Moi qui aime avoir un aperçu des villes d'en haut, j'ai été servi. Là je suis juste au-dessus du Chelel, très connu ici à Chefchaouen. Je sais pas si vous voyez, c'est une sorte de Ourika de Marrakech, mais ici à Chefchaouen. Il y a un peu des restaurants, des cafés, etc. Et il y a de l'eau en fait, juste à vos pieds, donc c'est super sympa. Et là, je sais pas si vous voyez, la mosquée tout au fond. On va y aller là pour le coucher du soleil, Inch'Allah. Mais ça va être super fatigant. Là, je vois les escaliers et je peux vous dire que la marche, elle s'annonce très rude. Regardez-moi ça. Tout là. Après avoir bu dans plusieurs points d'eau de la ville provenant de la source Ras El Ma, source qui d'ailleurs est le seul fournisseur d'eau de la ville en eau potable, et marché plus d'une demi-heure, on arrive enfin au sommet. Le spectacle est à couper le souffle. Ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve le lendemain. Là, Chefchaouen est en train de se réveiller tout doucement. Et les rues sont très calmes. Et ça fait du bien. Franchement, j'ai dormi comme un bébé. Franchement, ça fait du bien après avoir marché.
énormément hier parce qu'on a fait toute la ville quand même à pied pour monter jusqu'au sommet. Ça fait un bien fou. Voilà, je voulais clôturer cette vidéo en vous disant déjà merci beaucoup, merci à ceux qui m'ont soutenu, à ceux qui vont me soutenir à partir de maintenant grâce à ces vidéos là. Merci énormément d'avoir suivi mes vidéos. Franchement, je vous en suis très reconnaissant, vraiment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas, j'ai passé un moment agréable, un moment de fou furieux. En plus, j'ai eu la chance de partir au Maroc avec ma famille. J'ai eu la chance de voyager, on va dire, et de découvrir le pays d'origine de ma mère. Donc c'est pas rien. C'est pas la première fois de toute façon que je vais au Maroc, c'est juste la première fois que je filme, mais franchement c'était extraordinaire. Je vous conseille à tous et à toutes, vraiment, si vous avez l'opportunité de voyager avec votre famille, de le faire au moins une fois. Surtout quand c'est dans le pays d'origine de vos parents, franchement c'est incroyable. J'ai hâte de faire l'Algérie. J'hésiterai pas à filmer histoire de vous montrer le beau pays qu'est l'Algérie, très sous-côté. Et Inch'Allah, j'ai hâte d'y aller. En tout cas, là je m'éparpille. Je voulais vous remercier, c'est la fin de ce séjour ici au Maroc. Et voilà, on va reprendre nos vies normales. Il y en a qui vont aller travailler, il y en a qui vont aller à l'école. C'est terminé. Je trouve ça dommage que pas tout le monde ait la chance de pouvoir faire ce qu'on veut en fait à temps plein. Par exemple, voyager pour ceux qui le souhaitent. Je sais pas moi, faire je sais pas, vivre de nos passions, c'est ça la vraie vie. Inch'Allah, on va tout faire pour s'en donner les moyens. Si c'est pas maintenant, ça sera dans 10 ans, dans 15 ans, Inch'Allah, c'est pas grave. Faut juste être patient dans cette vie. Mais dans tous les cas, c'est pas ça la dunya, vraiment. Si vous n'avez pas l'occasion de voyager après avoir fait plein de choses, après avoir travaillé comme des fous, après... Moi-même, c'est pas ça la vraie vie. C'est pas parce qu'il y en a... Vous allez voir d'autres personnes voyager, c'est vrai. Vous allez peut-être avoir la haine ou être frustré. Mais écoutez, la vraie vie, wallah, c'est pas ça. Voyager, c'est un plus et c'est clairement ce qu'il faut faire dans cette vie d'ici-bas. Et si vous n'avez pas l'occasion, ça sert à rien d'être frustré, comme je vous le dis. On est que de passage, donc ça sert strictement à rien de s'en prendre la tête. C'est pas grave. Juste, c'est mieux. Regardez, là je vous parle, mais je suis dans un environnement de fou là. Regardez, c'est incroyable. Vraiment, j'en suis tellement reconnaissant. Mais ce que je vais vous dire, c'est ne vous prenez pas la tête. Mais allez, c'est comme ça. Et Inch'Allah, vous allez avoir l'occasion de voyager. C'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. C'est pas l'année prochaine, ce sera dans 5 ans. Mais allez, c'est pas grave. Juste, faites du khel, c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est pas ça, comme je vous ai dit. Mohim, moi je comptais aller à Arshor, mais comme je vous ai dit, je suis en famille et avec tout ce qu'on a fait, avec toutes les marches qu'on a fait, franchement c'est pas la bonne idée parce que ma famille, ils vont être très fatigués, ils le sont déjà en fait. Et en plus on a envie de rester quelques jours en Espagne, donc deux, trois nuits, donc malheureusement on n'ira pas à Arshor. Mais c'est pas grave parce que je suis tellement content d'avoir passé ce road trip, c'est franchement... Qu'Allah me préserve, dites Amin, Wallah. Qu'Allah préserve vos parents, vos familles, vos frères et sœurs, tout le monde. Parce que je peux vous dire que c'est incroyable, ça change tout de voyager avec eux. Franchement, c'est un truc à part de voyager seul. En fait, il faut voyager, il faut expérimenter toutes les sortes de voyages, que ce soit seul, en famille, en couple, ce que vous voulez. Mais je peux vous dire que quand vous avez l'occasion de voyager avec votre famille, quand ils partiront, parce que tout le monde partira un jour, vous allez avoir des souvenirs plein la tête. Vous allez vous dire, ouais, j'ai fait ça avec ma mère, elle a rigolé à ce moment-là, elle a fait ci, mon père, il s'est embrouillé avec lui. Franchement, c'est un délire. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est prenez soin de vous. Et voilà, je vous aime, mais vraiment, je vous jure, je suis tellement content quand je prends ma caméra et je parle comme ça dans la rue et qu'il y ait tout le monde qui me regarde, qui me dit ouais, qu'est-ce que tu fais, t'es vlogueur, t'es ci, t'es ça. Et je vous jure, je suis trop content. Ce que j'aime, c'est faire ça et j'espère pouvoir continuer le maximum. En tout cas, voilà, prenez soin de vous. J'espère que vous allez kiffer l'intégralité des vidéos que j'ai faites. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller la voir. Je vais faire une playlist Maroc, histoire que vous puissiez voir un peu toutes les vidéos que j'ai faites. Et en tout cas, voilà, mille merci. Et si vous avez des questions sur le logement, le prix, le ci, le ça, ce que vous voulez ici au Maroc, ou que vous voulez en fait, n'hésitez pas à me demander, c'est gratuit, vraiment c'est gratuit. Moi je m'en fous, je suis limite, c'est pas limite, c'est que ça me fait super plaisir de parler avec vous. Donc voilà, n'hésitez surtout pas et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Allez, on se retrouve Inch'Allah, je ne sais pas quand vraiment, mais j'espère très bientôt pour de nouvelles aventures. Et en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis très présent. Ciao.